Salut YouTube, cette fois-ci on parle de gestion de projet en Mana. On m'a posé la question sur Instagram et j'y réponds en vidéo parce que je me dis que ça peut intéresser ceux qui vont intégrer une Mana cette année. Félicitations à vous d'avoir été sélectionnés. Et donc, gestion de projet en Mana. Voilà, je regarde en bas parce que c'est mes notes comme d'habitude. Donc, comme je l'ai dit maintes fois, donc je vais abréger. La Mana permet de découvrir différents domaines des arts appliqués. Et donc, tous les projets s'articulent autour de cet objectif pédagogique. Et donc, on découvre chaque domaine en répondant à 2-3 sujets dans le domaine. Et je vais mettre donc un lien en barre d'infos vers un fichier zip, donc un dossier qui contient des scans de différents sujets, de différents domaines des arts appliqués que j'ai eu pendant l'année pour que vous puissiez vous faire une idée très concrète de ce à quoi ça ressemble. Et donc quels sont mes conseils en gestion de projet en Mana et pour le coup on peut vraiment appeler ça conseil parce que si vous me suivez depuis un petit bout de temps vous savez que je déteste le mot conseil. Je ne suis conseillère en rien du tout, je partage juste mon expérience sur les choses. Mais pour le coup, je peux dire que c'est des conseils parce que c'est tout ce que je n'ai pas fait et je vous assure que ça m'a mené à ma perte. Donc, premier conseil, travailler en cours. C'est logique, mais travailler en cours, ça permet d'avoir moins de travail à faire à la maison parce que oui, vous aurez quand même une grande charge de travail et vous allez devoir travailler chez vous. Ça réduit drastiquement la quantité de travail à faire et vous êtes plus serein, plus de temps libre, plus de temps pour se détendre, pour faire autre chose que de penser à la Mana. Et je vous assure que vous allez en avoir besoin. Ensuite, se documenter pour enrichir ses projets, tout simplement. Donc, se documenter sur ce qui a été fait et donc c'est ça aussi qui stimule l'inspiration, comme on l'appelle, voilà. Donc, n'attendez pas que la fée inspiration vous tombe dessus, quoi. Troisième point, faire des essais. Beaucoup d'essais, toujours pour enrichir son projet, pour trouver des idées originales et aussi pour peaufiner un peu son dossier de recherche parce que ça compte beaucoup dans la moyenne, les recherches, vous allez vous en rendre compte si vous êtes admis en Mana pour cette année. Et aussi parce que, oui, c'est la troisième fois que je le dis, n'attendez pas que la fée inspiration vous tombe dessus, vous jette un sort pour vous dire bim, inspiration, idée du siècle, ça n'arrivera pas. Vous allez passer votre temps à papoter et à boire du thé, ensuite vous allez cligner des yeux, il s'est passé 4 heures, vous n'avez pas fait un seul trait de crayon sur une feuille, vous allez rentrer chez vous à reculons, vous allez devoir faire tout le boulot chez vous la nuit et ensuite vous êtes là à 3 h du matin, la veille au soir, la veille du rendu, à être les yeux comme ça, vous en avez marre, vous allez vous dire la Mana c'est trop dur, j'arrête. Alors qu'en fait c'est une question d'efficacité et de productivité parfois. Dernier point, faire de la Mana une priorité. Alors ça aussi c'est évident pour des gens normalement constitués mais ce n'était pas mon cas. Voilà, et c'est une des raisons pour laquelle je me suis orientée d'ailleurs. Pourquoi ce n'était pas mon cas? Parce que ça dépendait trop de mon humeur. La Mana c'était une... Non, l'art c'est une passion. Voilà, c'est une passion au sens le plus théâtral du terme. Je suis toujours tiraillée, j'ai envie, j'ai pas envie, donc je suis productive, je suis pas productive. Parce que j'hésitais entre soit je suis la voie qui me paraissait logique depuis que je suis née parce que mon père est bédéiste, mes frères et sœurs suivent des études d'art et donc l'art c'est un peu normal, c'est comme respirer dans la maison, donc je suis ça parce que ça a toujours été là. Soit je vais vers l'informatique, quelque chose qui commençait à beaucoup m'intéresser dès la 3e et encore plus en terminale, j'étais en mode mais l'informatique c'est ma vie, il faut que j'y aille. Mais je me suis dit ah mais l'autre ça a toujours été là, du coup je suis allée là et puis j'ai confirmé le fait que non, c'est pas parce que vous avez toujours eu quelque chose dans votre vie que vous devez suivre ce chemin là. Je me suis dit bim, allez je vais vers l'informatique. Et donc ça ne m'a pas servi à rien de faire les Mana, ça m'a servi à confirmer le fait que je ne regretterai jamais de ne pas faire un métier artistique. Et je ne me dirai jamais ah mais peut-être que j'aurais pu suivre la voie de la Mana et faire ci, faire ça. Vaut mieux avoir des remords que des regrets. Voilà, ça c'est ma philosophie. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.